Bonjour à tous, c'est Locas, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pendant laquelle on va discuter de l'efficacité des changements d'entraîneur en cours de saison. Le rôle d'un entraîneur d'une équipe de football est de prendre des décisions clés afin de faire performer son équipe et d'obtenir de bons résultats. Le coach décide des joueurs à aligner ainsi que de la tactique à utiliser afin d'optimiser les chances de réussite. Incontestablement, un entraîneur joue donc un rôle clé de la réussite de son équipe. A l'inverse, lorsqu'une équipe enchaîne les mauvais résultats et ne performe pas bien, l'entraîneur est souvent le premier visé. Il est jugé comme le premier responsable de ses échecs et il est souvent viré sous la pression des supporters ou encore des actionnaires du club. Mais dans la réalité des faits, un changement de coach en cours de saison est-il vraiment bénéfique pour l'équipe qui change de coach? On peut se demander si les résultats s'améliorent réellement lorsqu'un nouveau coach arrive ou si les résultats stagnent ou encore s'empirent d'autant plus. Nous allons tenter de répondre à ces problématiques dans cette vidéo qui va donc pouvoir nous éclairer sur l'efficacité des changements de coach en cours de saison. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous intéressera et je vous souhaite un agréable visionnage. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux causes qui font qu'un club souhaite changer d'entraîneur. Lorsqu'un club enchaîne les mauvais résultats et perd des places au classement, il se crée une sorte de sentiment d'urgence afin de retrouver une dynamique positive. Le plus souvent, un club décide de changer d'entraîneur afin de créer une sorte de choc psychologique tout en souhaitant créer une nouvelle dynamique chez les joueurs afin de les relancer. Par ailleurs, changer d'entraîneur en cours de saison a également un coût économique important. En effet, lorsqu'un club limoge un entraîneur en cours de saison, il doit continuer à lui verser son salaire au moins jusqu'à la fin de la saison en cours. Ainsi, en ajoutant le salaire du nouvel entraîneur, un club va donc devoir verser deux salaires en même temps, en plus des différentes indemnités de départ qui peuvent s'ajouter lors du limogeage du précédent entraîneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais également à vous parler de quelques résultats existants qui ont été trouvés sur le changement d'entraîneur en cours de saison. Il y a peu, plusieurs chercheurs, dont notamment Luc Arondel, ont réalisé une étude sur les changements d'entraîneur. Cette étude portait uniquement sur la Ligue 1, sur la période 1998-2018. Selon cette étude, changer d'entraîneur en cours de saison ne servirait à rien et n'aurait qu'une influence très faible sur les résultats. La seule efficacité du changement d'entraîneur en cours de saison serait à très court terme, c'est-à-dire pour les 5 premiers matchs à domicile qui suivraient le changement d'entraîneur pour lesquels on observerait une légère amélioration des résultats. Évidemment, nous n'allons pas nous contenter de reprendre les résultats d'études déjà existantes et nous allons réaliser notre propre étude dans cette vidéo. Pour cela, je vais me focaliser sur les 2 dernières saisons terminées au sein des 5 grands championnats européens. Hormis pour la première ligue, au sein de laquelle il y a eu trop peu de changements d'entraîneur cette saison, on prendra donc en compte les saisons 2018-2019 et 2019-2020. Pour calculer et analyser l'efficacité des changements d'entraîneur en cours de saison, nous allons utiliser un indicateur assez particulier, le nombre de points par match. Cet indicateur permet donc de comparer les résultats d'une équipe au cours d'une certaine période. A noter également que cet indicateur sera toujours compris entre 0 et 3. Juste une légère précision avant de commencer, tous les entraîneurs dont nous allons analyser les résultats sont seulement les entraîneurs qui sont restés assez longtemps sur le banc, ce qui exclut donc tous les entraîneurs intérimaires. Par ailleurs, nous ne pourrons pas analyser les résultats d'entraîneurs qui sont arrivés très récemment, comme par exemple Sampaoli à Marseille, tout simplement car ce genre d'entraîneurs n'ont pas encore fait assez de résultats pour qu'on puisse réellement voir si leur arrivée a été efficace ou non. Grâce à ce premier tableau, on peut analyser l'efficacité des changements de coach en cours de saison en Ligue 1 cette saison. On remarque tout de suite que tous les changements n'ont pas eu la même efficacité, certains ont été particulièrement efficaces, comme l'arrivée de Planck sur le banc nîmois qui a fait gagner plus d'1 point par match en moyenne à son équipe. A noter également que le changement de coach qui est survenu à Nîmes a été le changement de coach le plus efficace au sein des 5 grands championnats européens au cours des 2 dernières saisons. A l'inverse, les changements de coach à Nantes et à Nice n'ont pas du tout été bénéfiques et ont même encore plus empiré la situation puisque ces clubs prennent encore moins de points par match aujourd'hui qu'ils ne le faisaient avec le coach précédent. Pour ce qui est de la saison dernière, on retrouve une fois de plus des résultats assez ambivalents. Certains changements de coach sont particulièrement efficaces et d'autres empirent encore plus la situation. Avec un exemple très parlant pour le TFC qui a eu pas moins de 3 coachs différents la saison dernière. À chaque changement de coach, la situation s'est empirée et le nombre de points par match n'a que fait diminuer. Comme vous pouvez le constater, changer d'entraîneur en Ligue 1 ne semble donc pas être un gage de sécurité et un gage d'amélioration des résultats. On passe désormais à l'Angleterre avec l'analyse des 5 changements de coach réalisés au cours de la saison dernière. On se rend compte qu'en Angleterre, les changements d'entraîneur semblent être légèrement plus bénéfiques puisqu'un seul changement d'entraîneur n'a pas eu une réelle efficacité. Les 4 autres ont grandement amélioré les résultats, dont 3 changements d'entraîneur qui ont amélioré la moyenne de points par match de plus de 0,5. Lors de la saison précédente, on retrouve des résultats assez similaires. Sur les 6 changements de coach effectués, un seul a eu des effets légèrement négatifs à Huddersfield. La grande majorité des changements de coach ont
grandement contribué à l'amélioration des résultats, notamment à Manchester United, puisque les Red Devils ont augmenté leur moyenne de points par match de 0,93 après l'arrivée du coach norvégien Solskjaer. En Angleterre, changer de coach en cours de saison semble donc offrir des résultats bien plus intéressants qu'en France. On enchaîne avec la Liga espagnole où on se rend compte de suite que les changements de coach ont des résultats assez ambivalents. Sur les 5 changements d'entraîneur réalisés au cours de la saison actuelle, un seul a eu des effets particulièrement négatifs à Alaves. A l'inverse, le changement de coach qui a eu lieu dans l'équipe de Celta Vigo a été particulièrement bénéfique puisque le nombre de points par match a augmenté de plus de 0,6. Lorsqu'on s'intéresse aux chiffres de la saison dernière, on s'en rend compte que les changements d'entraîneur en cours de saison en Espagne sont quand même globalement bénéfiques. Pour deux clubs, ces changements n'ont pas réellement eu d'impact ni positif ni négatif, notamment l'arrivée de Quique Setién au FC Barcelone qui n'a pas grandement changé les résultats du club. Cependant, les 3 autres changements de coach ont été globalement positifs, notamment à Leganés où l'équipe a pris en moyenne plus de 1 point par match de plus avec le nouvel entraîneur qu'avec l'entraîneur précédent. À une exception près, les changements d'entraîneur en Espagne semblent donc être globalement bénéfiques comme ce que l'on pouvait analyser en Angleterre. En Allemagne, sur les 4 changements de coach assez anciens pour être analysés cette saison, on observe qu'un seul changement d'entraîneur à Mayence a eu un effet particulièrement positif sur l'équipe, alors que les 3 autres changements d'entraîneur n'ont pas vraiment changé la situation de manière positive ou négative. Pour ce qui est des chiffres concernant la saison dernière, il y avait eu 7 changements d'entraîneur en Allemagne. La grande majorité de ces changements a été particulièrement bénéfique pour les clubs, comme ce fut notamment le cas au Bayern Munich, à Mayence ou encore à Schalke. Sur ces 2 saisons, on observe donc en Allemagne qu'aucun changement de coach n'a empiré la situation. Les changements de coach en cours de saison ont dans la majorité été largement bénéfiques. On passe désormais à la Serie A et sur les 4 changements qui ont été effectués cette saison, il est difficile de définir une certaine tendance. Cependant, on peut s'intéresser aux changements d'entraîneur au cours de la saison dernière qui ont eu lieu en Italie. Par ailleurs, cela peut être particulièrement intéressant puisqu'en Serie A l'année dernière, il y a eu pas moins de 11 changements d'entraîneur au cours de la saison. La plupart des changements d'entraîneur qui ont eu lieu la saison dernière en Serie A ont été bénéfiques, notamment à la Fiorentina lors de l'arrivée sur le banc de Iachini. Mais on observe également que certains changements d'entraîneur, en plus de ne pas avoir de réel impact, ont même empiré la situation. C'est le cas notamment pour 4 clubs italiens au cours de la saison dernière, comme notamment le Torino. A noter également que ces 4 changements d'entraîneur qui ont empiré la situation en Italie sont les 4 changements qui ont été réalisés le plus tard dans la saison. On peut donc peut-être en déduire que les changements d'entraîneur en Italie ne sont pas efficaces lorsqu'ils sont réalisés en quelque sorte dans une situation d'urgence alors que la fin de la saison approche à grands pas. Comme pour la Ligue 1, on retrouve en Italie certains changements d'entraîneur qui ont eu des résultats particulièrement néfastes sur l'équipe, bien loin de ce qui est espéré lorsqu'un club décide de changer d'entraîneur. Pour synthétiser tous ces résultats, on obtient donc des résultats assez différents selon les différents pays. En Angleterre et en Allemagne par exemple, les changements d'entraîneur en cours de saison sont particulièrement bénéfiques ou du moins n'empirent pas la situation. En Espagne, on retrouve une tendance assez semblable, à une exception près tout de même. En Italie, les changements d'entraîneur en cours de saison semblent être globalement efficaces, à l'exception de certains changements de coach qui ont été pour la majorité réalisés en fin de saison. Pour conclure, changer d'entraîneur en cours de saison semble être une solution particulièrement efficace pour relancer son équipe dans certains pays. En France, en revanche, les résultats s'améliorent rarement après un changement de coach et peuvent même parfois empirer. Quoi qu'il en soit, un entraîneur a souvent besoin de temps pour instaurer son idéologie et ses idées tactiques au sein d'un groupe afin de réellement améliorer les résultats d'une équipe. Le club devrait dans la majorité des cas favoriser les changements de coach au cours de l'intersaison, ce qui offrirait évidemment bien plus de stabilité au sein du club et ainsi des meilleurs résultats à long terme. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur une problématique assez récurrente dans le monde du football. J'espère que cette vidéo vous aura particulièrement intéressé et qu'elle vous aura permis d'apprendre certaines choses sur l'efficacité des changements d'entraîneur dans le football. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos ou encore à liker cette dernière si celle-ci vous a plu. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et je vous dis à très bientôt.